Vous êtes-vous déjà réveillé avec l'impression que vos jambes étaient remplies de poids en plomb, comme si vous pouviez à peine faire un pas sans gémir? Je comprends. Pendant des années, mes matinées ont commencé de la même manière, me traîner dans la maison comme un zombie avant même que la première tasse de café n'entre en jeu. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la circulation peut être lente, et il est toujours préférable d'en discuter avec votre médecin pour en déterminer la cause profonde. Mais pour moi, une grande partie du problème s'est avéré être un manque de certaines vitamines dans mon alimentation. Des vitamines qui jouent un rôle clé dans la fluidité de la circulation sanguine, en particulier jusqu'à mes pauvres pieds et jambes négligés. J'ai donc fait quelques recherches et laissez-moi vous dire qu'il existe de véritables héros dans le monde des vitamines en matière de circulation. En voici 7 qui se sont démarqués et comment ils m'ont aidé à enfin abandonner le mélange matinal. 1. Vitamine C, le puissant médiateur et champion du collagène. Nous savons tous que la vitamine C est formidable pour notre système immunitaire, mais saviez-vous qu'elle est également une superstar pour la circulation? Il agit comme un contremaître dans une équipe de construction, supervisant la production de collagène. Le collagène est l'élément clé de nos vaisseaux sanguins, les gardant forts et élastiques. Considérez-le comme un tuyau flexible, bien ouvert et grand pour que le sang puisse circuler facilement. Mais lorsque la vitamine C est faible, la production de collagène en souffre et ces vaisseaux sanguins peuvent devenir faibles et raides. Ce flux sanguin restreint peut entraîner toutes sortes de problèmes, allant de la sensation de lenteur aux varices. Alors, comment pouvons-nous obtenir davantage de ce puissant médiateur? Les agrumes sont un choix classique, rempli de vitamine C. Les pamplemousses, les oranges et même les mandarines, autant de délicieuses façons d'augmenter votre apport. Mais n'oubliez pas les poivrons, les kiwis et même le brocoli. Ce sont tous des champions de la vitamine C qui attendent d'être ajoutés à votre assiette. 2. Vitamine B12. Cette superstar est cruciale pour la production de globules rouges, ces taxis infatigables qui transportent l'oxygène dans tout votre corps. Mais la B12 ne fonctionne pas seule. Il s'associe au folate, acide folique, pour créer ces champions porteurs d'oxygène. Sans suffisamment de B12, même si vous avez beaucoup de folate, la production de globules rouges vacille. Voici le problème. Contrairement aux autres vitamines B, la B12 n'est pas présente en abondance dans les aliments à base de plantes. Il est principalement stocké dans les produits d'origine animale, comme la viande, la volaille, le poisson et les œufs. Alors, végétariens et végétaliens, écoutez, vous devrez peut-être redoubler de vigilance pour obtenir suffisamment de B12. Heureusement, il existe de nombreuses options délicieuses. Les céréales enrichies et les laits à base de plantes contiennent souvent de la B12 ajoutée, et la levure nutritionnelle est une centrale nutritionnelle qui peut saupoudrer un peu de magie B12 sur à peu près n'importe quel plat. 3. Vitamine E, le guerrier contre l'inflammation et les radicaux libres. L'inflammation peut être un véritable frein à la circulation sanguine. C'est comme si un tyran bloquait l'entrée d'une boîte de nuit. Les cellules sanguines ne peuvent pas passer, et la circulation en souffre. C'est là que la vitamine E intervient, agissant comme un chevalier en armure étincelante. C'est un puissant antioxydant, ce qui signifie qu'il combat les radicaux libres, ces molécules rebelles qui peuvent endommager les parois des vaisseaux sanguins et contribuer à l'inflammation. Une fois les radicaux libres neutralisés et l'inflammation réduite, ces vaisseaux sanguins peuvent se détendre et s'ouvrir, permettant au sang de circuler plus librement. Alors, comment recruter ce vaillant guerrier? Les amandes, les avocats et les graines de tournesol sont tous d'excellentes sources de vitamine E. Ils sont délicieux et faciles à intégrer à votre alimentation. Une poignée d'amandes en collation, des toasts à l'avocat pour le petit déjeuner ou une pincée de graines de tournesol sur votre salade. 4. Vitamine K, la buse des caillots et la construction osseuse. Les caillots sanguins sont les pires perturbateurs de fait dans le monde de la circulation. Ils sont comme des invités indésirables lors d'une fête, bloquant la circulation sanguine et causant de graves problèmes. La vitamine K aide votre sang à coaguler lorsque vous en avez besoin, comme après une coupure ou une éraflure. Mais cela aide également à empêcher la formation de caillots indésirables dans les vaisseaux sanguins sains. Voici le problème. La vitamine K joue également un rôle essentiel dans la santé des os. Il aide à activer les protéines impliquées dans la minéralisation osseuse, rendant nos os forts
et dense. Mais ces mêmes protéines jouent également un rôle dans la coagulation du sang. Ainsi, la vitamine K maintient nos os en bonne santé et garantit que notre sang peut coaguler si nécessaire, mais elle aide également à empêcher la formation de caillots embêtants dans les vaisseaux sanguins sains et à provoquer des problèmes de circulation. Les légumes-feuilles, comme le chou frisé et les épinards, sont des champions en matière de vitamine K. J'ai commencé à les incorporer plus régulièrement à mon alimentation, des smoothies, des salades, même sautées avec de l'ail en accompagnement. Numéro 5. La vitamine B3 ou niacine, le relaxant des vaisseaux sanguins et le guerrier du cholestérol. Parfois, les vaisseaux sanguins deviennent un peu tendus, ce qui peut restreindre la circulation sanguine. Imaginez un tuyau d'arrosage plié au milieu. Le débit d'eau est restreint, n'est-ce pas? C'est un peu ce qui se produit lorsque les vaisseaux sanguins deviennent tendus. La niacine agit comme un relaxant musculaire naturel pour les parois des vaisseaux sanguins, leur permettant de se relâcher et le sang de circuler plus librement. Mais ce n'est pas là que la niacine est bonne. Il aide également à réguler le taux de cholestérol. Un taux de cholestérol élevé peut entraîner une accumulation de plaques dans les artères, limitant ainsi davantage la circulation sanguine. Ainsi, en contrôlant le cholestérol, la niacine aide les vaisseaux sanguins à rester en bonne santé et à fluidifier la circulation. Alors, comment pouvons-nous profiter davantage de cette merveille multitâche? Les poissons, comme le thon et le saumon, sont d'excellentes sources de niacine, des protéines maigres avec un booster de circulation intégré. 6. Vitamine D, la championne des vitamines Sunshine et de la circulation. Nous savons tous que la vitamine D est importante pour la santé des os, mais des recherches récentes suggèrent qu'elle joue également un rôle dans la circulation. La vitamine D aide à réguler les protéines impliquées dans le maintien de la santé et de l'élasticité des vaisseaux sanguins. Cela peut également aider à réduire l'inflammation qui, comme nous le savons, peut constituer un obstacle à la circulation. Bien que notre corps puisse produire naturellement de la vitamine D grâce à l'exposition au soleil, de nombreuses personnes n'en consomment pas suffisamment, surtout pendant les mois d'hiver. Alors, comment pouvons-nous être sûrs de consommer suffisamment de cette vitamine du soleil? Les poissons gras comme le saumon et le maquereau en sont de bonnes sources. Vous pouvez également trouver de la vitamine D dans les aliments enrichis comme le lait et les céréales. Mais parfois, un supplément peut être nécessaire pour atteindre des niveaux optimaux. Remarque importante, consultez votre médecin avant de commencer tout nouveau supplément, en particulier la vitamine D. Il peut vous aider à déterminer le bon dosage en fonction de vos besoins individuels. 7. Un autre membre clé de la B-Team est la vitamine B6. Cette abeille très occupée joue un rôle essentiel non seulement dans la production de globules rouges, mais également en aidant votre corps à absorber le fer. Un autre élément crucial pour un transport sain de l'oxygène. Considérez le fer comme l'hémoglobine contenue dans les taxis des globules rouges. Sans suffisamment de vitamine B6, l'absorption du fer en souffre, et même si vous avez beaucoup de globules rouges, il risque de ne pas être complètement chargé en oxygène. Mais ce n'est pas tout ce que la vitamine B6 fait pour la circulation. Il aide également à réguler une molécule appelée homocystéine. Lorsque les niveaux d'homocystéine deviennent trop élevés, cela peut endommager les parois des vaisseaux sanguins et contribuer à l'inflammation, ce qui peut entraîner une mauvaise circulation. Ainsi, la vitamine B6 agit comme un gardien, contrôlant l'homocystéine et protégeant vos vaisseaux sanguins. Alors comment pouvons-nous tirer davantage parti de cette merveille multitâche? Heureusement, la vitamine B6 se trouve dans de nombreux aliments. Voici quelques champions. Choix riches en protéines, poissons comme le thon et le saumon, poitrine de poulet et de dinde, coupe de bœuf maigre, cueillettes à base de plantes, pois chiches, lentilles, pommes de terre, noix, surtout les pistaches, grains entiers. N'oubliez pas que ce ne sont là que quelques-uns des héros qui luttent pour une bonne circulation. Il est important de consulter votre médecin avant de commencer tout nouveau supplément et de vous assurer que vous obtenez ces vitamines grâce à une alimentation saine autant que possible. Mais pour moi, ces petits guerriers de la nutrition ont fait toute la différence. Plus de traînage, plus de pieds endoloris. Cela dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.